Alors je sais, nous sommes le 1er avril et vous vous dites que je suis en train de vous prendre pour des cons et de vous faire une blague. Mais aujourd'hui, pas du tout. J'ai décidé d'aller complètement à contresens du poisson d'avril pour vous donner les éléments que j'ai vu passer sur Reddit concernant le premier épisode de la saison 8 de Game of Thrones. Il faut savoir que c'est un post Reddit qui date d'il y a environ 10 jours et à la base il contenait une vidéo d'un espagnol qui parlait entièrement de l'épisode 1 de Game of Thrones. Dans cette vidéo, il décrivait entièrement le fil du premier épisode scène par scène et ça a été supprimé par carrément Home Box Office. Donc là les gens ont commencé à se poser des questions et à se dire que le mec avait peut-être mis la main sur le véritable épisode numéro 1. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement de regarder scène par scène ce qui va se passer. Bien sûr ce sera uniquement en résumé parce que je vais pas tout lire, ça va être très vite chiant et j'ai pas envie que la vidéo dure 15 à 20 minutes. Et de toute façon je vous mets le lien dans la description, vous êtes libre d'aller checker ça par vous-même, de le lire tranquillement par vous-même. Moi aujourd'hui je l'ai traduit avec Google, histoire de ne louper aucune information et que tout le monde puisse le lire assez correctement à l'image. Il doit y avoir des mots qui merdouillent un petit peu, c'est normal, c'est Google Trad, même si c'est quand même de mieux en mieux, faut pas s'étonner s'il y a quelques erreurs. Je vais donc vous mettre les screens à l'écran des scènes par scène, on va résumer très rapidement comme je vous l'ai dit, et on commence tout de suite par la première scène. Dans cette première scène, on voit tout simplement un plan sur l'armée de Daenerys qui est autour de Winterfell, on voit Daenerys arriver à Winterfell, la réunion entre Jon et Bran, on voit que Sansa offre à Dany Winterfell en lui-même et qu'elle n'est pas du tout contente de le faire, et ensuite Bran dit à Jon que il y a besoin de faire un grand rassemblement parce qu'il faut bien dire aux gens que le mur est tombé, que le roi de la nuit est en chemin. Là ils vont faire un grand rassemblement et dans ce grand rassemblement forcément il y aura Dany, Humber, toutes les troupes, Jon, enfin il y aura vraiment tout le monde, tout le beau monde qu'on a, enfin toute cette grande réunion qu'on n'a jamais vue dans Game of Thrones. Et bien sûr ils vont parler de tout, ils vont envoyer des corbeaux, ils vont parler du coup de la place de Dany, Jon va essayer de les convaincre, ça on le sait tous, donc bon, là pour l'instant pas de surprise, la première scène, voilà, le grand rassemblement comme on l'attendait. Deuxième scène, et là c'est les retrouvailles entre Sansa et Tyrion. Donc moi c'est des retrouvailles que j'attends avec impatience parce que Tyrion a toujours eu une place particulière dans le cœur de Sansa. Sansa au tout début le considérait comme un monstre, comme tous les Lannister, et s'est rendu compte qu'en fait il était traité comme la pire des merdes. Donc j'ai hâte de voir ces retrouvailles, et dans ces retrouvailles Tyrion confie, donc comme il l'a fait lors du conseil, il a bon espoir que sa sœur envoie des troupes à Winterfell parce qu'elle est enceinte et donc elle aurait une raison de se battre. Ce que nous tous, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est de la merde, que Cersei a menti à Tyrion et que même si elle est vraiment enceinte, je pense qu'il y a très peu de chances pour qu'elle envoie des troupes à Winterfell. Mais bon, voilà, ça me désole un petit peu de voir que Tyrion y croit, mais je pense qu'il a toujours été comme ça, il a toujours eu bon cœur et il a toujours voulu croire que Cersei était capable de faire quelque chose de bien. Donc bon, petite retrouvaille, à mon avis Tyrion va passer pour un abruti, mais bon voilà, donc les petites retrouvailles de cette scène numéro 2. Scène numéro 3, et là c'est les retrouvailles que tout le monde attend, c'est Jon et Arya, je pense que tout le monde attend cette réunion. Ils vont parler un petit peu, ils vont parler de leurs épées, de ce que l'on peut voir ici, et Jon va demander à Arya s'il est possible qu'elle en parle un petit peu à Sansa au niveau de Daenerys. Sansa ne va pas du tout aimer Daenerys, et donc Jon va demander à Arya de pousser un petit peu et d'essayer de motiver Sansa pour qu'elle puisse enfin lâcher prise et faire confiance à Jon et en sa décision. Scène suivante, et là nous sommes de retour donc à King's Landing, donc à Port-Réal, où Greyjoy amène la compagnie dorée à Cersei, et donc là forcément va s'en suivre une discussion, il va y avoir une présentation je pense des chefs de la Golden Company, de la compagnie dorée, et là forcément Euron va demander ce qu'il a toujours demandé, il va demander à ce que Cersei honore sa parole, donc c'est-à-dire ils vont devoir baiser quoi, pour ne pas prendre de pincettes, et à côté de ça on apprend que Yara serait libérée par Théon lors d'une opération un peu risquée, mais Théon y arriverait et ne mourrait même pas, alors que beaucoup pensent qu'il va mourir directement en la libérant, mais là de ce qu'on lit, non, pas du tout, il arrive à la libérer et il s'en sort très bien, donc on verra comment ça se passe. De retour à Winterfell, et là on a le droit à Davos, Varys et Tyrion qui sont donc au courant de la relation amoureuse entre Jon et Daenerys. On apprend aussi que les Karstark pourraient arriver incessamment sous peu, et ensuite on voit que Jon est intéressé pour prendre des leçons pour savoir piloter un dragon. Beaucoup pensent, et moi aussi d'ailleurs, que Jon montrait lors d'une action un peu héroïque, vous savez, comme si c'était le dernier moment, la dernière chose à faire, il montrait sur l'un des dragons et tout se passerait bien, mais de là, de ce qu'on est en train de lire, pas du tout. Jon en fait
fait de lui-même voudrait monter un dragon et donc demanderait à Daenerys comment gérer les dragons et comment les apprivoiser. C'est une solution, c'est vrai qu'on a toujours voulu chercher un petit peu au fil de la bataille que Jon monterait sur un dragon, et au final ça prend un petit peu à contre-pied, ça marcherait plutôt bien et c'est légitime. Je pense que Jon sent un feeling avec les dragons et il est largement confiant pour en monter un, donc voilà. Scène suivante, et là c'est les réunions entre Arya et le limier et Arya et Gendry. Donc ils vont forcément parler, hein, on le sait tous, ça va être énorme je pense, et donc là de ce qu'on voit, ils parlent un petit peu de leurs armes en Vert Dragon pour pouvoir combattre les marcheurs blancs. Ça va leur faire du bien au niveau de leur retrouvailles, mais ensuite je pense que leur aspect de guerrier va très vite ressortir, et donc comme on voit là, ils vont tout de suite parler de ce qui va se passer avec le Vert Dragon, de faire des armes en Vert Dragon, et de ce qu'on voit, Arya aurait une espèce de tension sexuelle, ce qui est marqué hein, littéralement, avec Gendry. Donc écoute, j'ai envie de dire pourquoi pas. Je pense que c'est une bonne solution que Arya soit avec Gendry. Après voilà, est-ce que c'est vraiment de la tension sexuelle ou est-ce que c'est vraiment juste de l'affection parce que ils ont vécu des terribles épreuves ensemble? On ne sait pas, mais c'est marqué comme ça ici dans le script. Ensuite on a le droit à Jon qui reparle à Sansa, et Sansa lui en veut beaucoup de ce que l'on voit. Elle lui reproche vraiment de faire ça uniquement pour l'amour, qu'il ne remplit pas son devoir, que c'est à lui de vraiment faire attention à Winterfell. Donc je pense que la discussion va se terminer sur un non-point en fait, ils vont pas du tout réussir à se mettre d'accord. Donc je pense que Jon va encore une fois être très affecté par cette discussion, sachant qu'on est encore plus de la peine parce que en soi ils viennent tout juste de se retrouver. Scène suivante, et là c'est Jorah qui présente Sam à Dany, donc elle lui dit que c'est lui qui l'a guéri, etc. Donc là forcément Dany est extrêmement reconnaissante, sauf que au moment où elle apprend que c'est un Tarly, faut pas oublier que Daenerys a brûlé donc le père et le fils Tarly, les deux personnes qui étaient censées régner sur leur château, et malheureusement Sam va la prendre comme ça, et de ce qu'on a appris, de ce qu'on apprend là, Sam serait très très triste, qu'en soit il le montrerait pas à Dany, mais il serait très très triste. Donc bon, je pense que on va tous avoir de la peine pour Sam quand il va l'apprendre, parce que Sam ça reste quand même l'un des personnages les plus empathiques de la série, donc voilà. On voit ensuite Sam aller parler à Bran, et on les voit tous les deux directement dire qu'il faut dire la vérité à Jon. Ils le disent, et donc Sam va se charger de faire ça, et Sam va donc dire à Jon qu'il a brûlé, que Daenerys a brûlé quand même son père et son frère, et on voit que Sam est limite du côté où il n'aime pas non plus Daenerys. Mais bon, à côté de ça, il lui apprend que du coup, Jon, c'est Aegon Targaryen, pardon, il lui apprend ça, et donc forcément Jon tombe des nues, et il apprend donc son lien de parenté avec Daenerys, et ensuite on verra comment ça évolue. Et pour la scène finale, on a le droit à Tormund et Beric qui disent à Ed que le mur est tombé et que du coup forcément le roi de la nuit il est en chemin, et donc bon là on apprendrait que Tormund et Beric ne seraient pas morts, mais ça tout le monde s'en doute, hein. Certes on a un peu peur pour eux, mais très vite on sait très bien qu'ils vont être en vie, et l'épisode se termine non seulement sur l'arrivée donc de tous les corbeaux pour prévenir tout le monde que le roi de la nuit est arrivé, mais surtout ça se conclut sur une scène où l'on voit carrément le roi de la nuit arriver à Winterfell. Donc j'imagine bien une sorte de scène où on voit le roi de la nuit regarder au loin, et pas très loin il y a le château, etc. avec personne qui n'est préparé. Ce serait une super scène de fin. Mais bon voilà, c'est tout, on arrive à la fin de ce leak de l'épisode 1. Donc comme je vous l'ai dit, je vous prends pas en traître, c'est pas un poisson d'avril, c'est un vrai post. En plus comme je vous l'ai dit, la vidéo a été supprimée, donc ça crée quand même des petits doutes, hein. On peut pas s'empêcher de se dire putain, peut-être que le mec a mis le doigt sur quelque chose. C'était une vidéo à la cool, voilà, je voulais juste me record en voix off en mettant les petits extraits pour vous parler normalement, comme ça vous permet d'être tranquillou, de lire le truc tranquillou. On part sur une petite vidéo qui n'est pas très longue non plus, donc ça fait du bien. Et surtout, on parle de l'un de mes sujets préférés, donc c'est-à-dire Game of Thrones, tous les leaks, les théories, ce genre de choses. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Bien sûr, après l'avoir lu, comme je vous l'ai dit, je vous mets le lien dans la description. Quant à moi, c'était Sam, on se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, on s'abonne. Et puis voilà, allez, ciao ciao.